man ada yang pun mana. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple du continent. Votre pays est en train de bouillonner à cause de Mendomo. Mendomo, c'est ça? on a arrêté le mari de Mendomo. On ne se fait pas justice. On ne se fait pas justice. Tu viens blesser quelqu'un juste parce qu'il est venu manger. Hein? Après tu dis, vous avez vu quoi, le gars a tracé, non? Et ce qui est marrant dans cette histoire, je vois la complaisance de certaines femmes qui se réjouissent de ce qui est arrivé à cette femme. Honnêtement, si on ouvre les pages des gens là, ce que Mendomo a fait, c'est rien. C'est Mendomo, ou bien c'est Mendomo, c'est ça? Là, alors les gens se connectent vite. Il y a les histoires de sang caleçon. Mendomo, le mari de Mendomo vient faire la reconstitution des faits. Tu es qui, Tara? Honnêtement, quand vous avez vu la vidéo là, ça vous... Attendez, vous allez voir le mari de Mendomo comment. On peut faire ça. Peut-être... Attends, quand je vois même la femme, c'est comme si c'est une femme âgée, ils doivent avoir les enfants. Tu fais un truc comme ça. Voilà que maintenant, lui, il ira en prison. Lui, il ira en prison. Il ira en prison. Michel Bientom, toi tu vois que c'est comment si le garde de Sceaux est au courant de cette histoire. Même comme toi-même tu me laves souvent là, tu n'es pas facile avec moi. Moi je suis gentil avec toi. Regarde, voilà on a arrêté le mari de Mendomo. C'est Mendomo, non? Je prononce mal, c'est Mendomo. Et je vois ça dit... Moi, je n'avais pas vu la vidéo, j'ai seulement vu. On me dit, non, il y a une vidéo, J'ai dit que bon, envoyez-moi la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu la chair de poule. Franchement, ça, c'est pas un buzz. Ça, c'est pas un buzz. Mais ça, c'est un criminel. Imaginez que la machette là prenait le coup du gars. Et les gens, des gars comme ça ont la tête dure. Hein. Les gars qui partent prendre les femmes des gens là. Imagine la machette touche ce gars sur la tête, il continue à faire des choses. C'est vrai. Attendez, je ne vois pas pourquoi cette déferlance de haine envers cette femme, honnêtement. Personne n'est parfait. Moi, tous les jours, Besti me suis avec le gourdin. Je lutte contre la violence faite aux hommes. Avec le pilon.
quelqu'un vient, regardez le sang. C'est-à-dire, il faut être criminel, il faut être assassin. Regardez le sang qui coulait. Le gars dit, monte, tu fais. Et les femmes viennent applaudir la dame là, la pauvre dame. Honnêtement. Vous trouvez ça normal? Qui est parfait ici dehors, honnêtement? Parlons peu, parlons vrai. Qui est parfait? Il s'est fait justice. Maintenant, il est arrêté. Il est entre les mains de la justice. Et on va l'enfermer. Il ira en prison. Il ira en prison. La nudité de la femme qu'il a mis. Il a cassé la tête du gars et tout. Et il demande qu'il fasse des actes comme ça. Non, 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 non. Rien que le fait que... C'est ça qu'on appelle atteinte à la pudeur. Rien que ça, il ira en prison. Ça dit, il faut être, je ne sais pas... ça dit, tu prends la machette, tu cognes sur la tête de quelqu'un. On dit que les gens qui partent chercher les femmes des gens là, ils ont la tête dure. Hein? La machette a cogné sur la tête là, ça n'a rien fait. Ça dit, ça s'est arrêté seulement au niveau de la peau. Il dit, mets les salives. Au moment où le gars mettait les salives, tu vois le sang. Non, il faut être cruel pour faire ça, honnêtement. Honnêtement. Ça, c'est des images qui salissent le Cameroun. Surtout nous qui sommes à l'extérieur. Quand les gens voient que ça se passe au Cameroun, nous avons honte. Nous avons honte. Et 99% des gens qui partagent cette vidéo, c'est-à-dire les gens qui tirent sur la femme Mendomo là, c'est les femmes. Qui est parfait là parmi vous? Nul n'est parfait. Vous avez vu l'état, c'est-à-dire, il est en train il force ce gars à coucher la femme avec du sang. Mais le gars devait se vider. C'est-à-dire, heureusement que le malhonnête là, c'est un malhonnête, d'accord, nous sommes d'accord, mais on ne doit pas se faire justice. C'est vrai. C'est vrai. Mais, imaginez-vous qu'il se vide de son sang. Ça, c'est un criminel. C'est-à-dire, il doit faire la prison, on doit faire une correction pour ce genre de personnes. Il y a une autorité au Cameroun qui avait fait ça. Lui, il avait tué un homme en tenue chez lui. Et après là, rien ne s'est passé. Il faut qu'on donne l'exemple aux gens, aux pareilles personnes. C'est-à-dire, ta femme, tu filmes ta femme, si vous avez des enfants, de nos jours, les histoires d'internet, ça reste à vie. À vie. Et le gars aussi est là, on dit met les salives, il met. Mon Dieu. On dit à la femme, écartez les pieds, elle écarte. Parce que le gars a la machette. Vous vous rendez compte? Vous peut-être au Cameroun, ça ne vous dit rien, mais honnêtement pour nous qui sommes hors du Cameroun, je vous jure que ça c'est des images qui nous créent des problèmes, qui nous salissent. Je vous assure. Qui peut avoir le cœur, c'est-à-dire le cœur de voir autant de... C'est-à-dire, tu vois du sang couler, du sang couler. Et le gars dit, il dit, je ne veux pas que tu te fasses grand. Entre-temps, il est en train de travailler. Le gars tournait le rein, il dit que je ne veux pas que tu te fasses mon frère. Dès qu'il a eu un peu de... Moi, j'ai vu la vidéo, ces deux vidéos, j'ai vu là où le gars fuyait nu. Moi, à sa place, c'est ce que je devrais faire. Parce que ce gars, c'était un animal. Comment tu prends la machette, tu frappes sur la tête de quelqu'un à cause des histoires de fesses? Non, 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 non. On exagère, on exagère, on exagère. Ça, c'est des choses qui amènent même la malédiction dans un pays, honnêtement. Le gars, le sang coulait sur la femme. C'est-à-dire, le gars était blessé à la tête, le sang coulait sur sa femme. C'est-à-dire, sa femme, il dit, écartez le pied, fais ceci. Le truc du gars même n'était plus debout. Il va même faire comment? Qui dans cet état peut faire un truc? Jusqu'à il dit, fais-tu jouer? C'est-à-dire, c'est obligé. Le gars était venu pour lui, tu es venu gâter ses affaires. Non, 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 non. Franchement, ça c'est la barbarie. Et franchement, c'est pas bon pour l'image de notre pays. Ce n'est pas bon. Je vois les gens disent que non, c'est bien fait pour lui, machin. Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Qui n'a jamais fait des mauvais trucs. Les femmes qui disent partout là.
les femmes qui tirent sur Mendomo là. Attendez, je vais un peu garer devant, on va échanger. Les femmes qui tirent sur Mendomo là, elles sont sûres qu'elles n'ont jamais fait ça. Honnêtement. Voilà, les gens qui encourageaient le monsieur, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne maintenant. Il faut qu'il vienne. Voilà, le gars maintenant est aux arrêts. Le gars est aux arrêts. Il a été arrêté. Le gars est aux arrêts. Non, 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 non. Il y a les gens qui ont le cœur ici dehors, franchement. Et là, vous vous indignez. Vous vous indignez parce qu'on a tué Martinez. Et vous laissez les gens comme ça. Il prend la machette. Bam, sur la tête. Et la tête du gars là, Dieu est de son côté. Malgré que il faisait de mauvaises choses. Il a été sauvé, honnêtement. Ce gars pouvait le tuer comme ça. Vous avez vu? Bam, sur la tête. Mais ça n'a pas touché le truc. Ça s'est seulement arrêté au niveau de la peau. On est allé raser ce gars comme Colibon. Jusqu'à lui filmer la tête aussi. On t'a envoyé. C'est-à-dire les gens aussi cherchent des problèmes, c'est vrai. Mais aller jusqu'à se rendre justice de cette manière, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. On ne se rend pas justice. Mendomo, toi le mari, tu vas au champ. Tu étais sûr que ta femme est satisfaite en partant au champ? Mendomo, elle a fait quoi? Voilà, le gars. Oui, Yolande, le gars va aller en prison. Il va aller en prison. Attendez, rien que ça. Dali, les gens, la plupart des gens qui se réjouissent, ce sont les femmes, franchement. Je ne sais pas comment une femme peut se réjouir de telles. C'est-à-dire, on te filme en train de faire des trucs comme ça, le sang coule sur toi parce qu'on t'a trompé. Les femmes sont finies. Ça salit l'image du Cameroun. Ça nous salit. C'est cruel. Ce gars, c'est un assassin. Et c'est lui qui balance encore les images. Il a au moins 5 ou 6 chefs d'accusation maintenant. Oui. Atteinte à la pudeur. Il prend comment les gens couchent ensemble avec du sang. C'est comme me disait Coco, c'est dégueulasse. Il veut faire quoi? Il veut sensibiliser quoi? Tu as trouvé un truc comme ça, laisse ta femme part, toi tu pars aussi. C'est terrible, Bijou Kamet, c'est franchement terrible. On ne cautionne pas ce qui s'est passé, mais on dit souvent que l'attaque doit être proportionnelle, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Tu as trouvé un truc comme ça, libère la femme, c'est ça être élégant. Imagine, tu prends une machette. Non, non, non. Non. Je dis que les gens qui font les jeux comme ça là sont solides. Franchement. Vous avez vu sa tête? On a tam. Ça n'a pas. Je dis qu'une autre personne, on te tape comme ça, tu vas tomber, tu vas mourir. La machette, pam, sur la tête. Le gars de Mendomo. Il a été arrêté. Bijou quand même, le gars a été arrêté. Les gens qui applaudissent là, allez en cellule là-bas pour donner quelque chose à manger au gars. Ça c'est des bêtises, on ne doit pas cautionner ça. Ils pouvaient peut-être taper le gars avec les mains. Ils croient que si on les mettait ensemble avec le gars pour bagarrer là, ils pouvaient. On peut humilier une femme comme ça. Imaginez, cette femme même comme elle ne se respecte pas, elle aussi, elle fait des mauvaises choses comme ça. Elle doit avoir des enfants avec lui.
Il va raconter quoi à ses enfants? Vous croyez que les images ils vont partir? Ça va rester pendant des années et des années. C'est pas possible. Non, 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 non. Non, parfois j'ai honte, franchement. J'ai honte de dire même que je suis Camerounais parfois. Je te jure. Et je savais, si vous partez sur ma page, j'ai dit que ce gars doit être immédiatement arrêté. J'ai écrit ça. Voilà, il est arrêté. Il a été arrêté. Comment quelqu'un peut agir de la sorte? Tu fends la tête d'un être humain à cause de quoi? Jusqu'à il dit, mais les salifs. Vous comprenez alors que Zomla, c'est un nom. Dans Zomla, il y a un côté de Zomla que j'apprécie parce que Zomla a un homme prévisible. C'est-à-dire, vous voyez, comment dirais-je, les histoires des trucs qu'on retrouvait à Kondengi là. Les lubrifiants. Les lubrifiants. Voilà l'histoire du lubrifiant. Quand on demandait, quand on fouillait la chambre des hommes là, on trouvait les lubrifiants là. C'est pour éviter des choses comme ça, mais les salives. Mais ça, on met les salives là-bas. J'apprends des choses, mon Dieu. Mais les salives. Mais les salives qui jouent. Non, 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 non. Franchement, votre pays, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Je ne suis plus là dedans, comme disait le président Georges Véran là. Chaque fois qu'on fouillait la chambre des hommes là, on trouvait le lubrifiant. C'est aujourd'hui que j'ai vu que les hommes là, on voit loin. Ah oui, on ne doit pas seulement insulter les hommes là, non. Les hommes là ne peut pas prendre les salives pour mettre où? C'est aujourd'hui que j'ai compris l'utilité du lubrifiant. Et le gars a profité d'une attention du mari de Mendomo. Quand il a pris la fuite, c'est quand tu n'as pas les problèmes que tu vas dire que non, je vais m'habiller pour fuir. Non, le gars s'il courait, ces trucs faisaient papa. Route, il est parti. Non, 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 non. Liliane, c'est mon pays, mais franchement, ça nous salit quand nous sommes à l'extérieur. Ça nous salit. Souvent même, c'est comme tu dis à Lily Laure, souvent même, il n'a même pas d'acte de mariage avec cette femme. C'est le viens au reste. La femme, tu allais au champ, elle-même, hein, peut-être que tu n'assures pas bien. Le gars est venu pour les relations de bon voisinage. N'oublions pas que nous sommes des voisins. Hein. N'oubliez pas que Paul Biya dirige ce pays. N'oubliez pas que nous sommes des voisins. Il y a des gens qui se plaignent là que depuis que tu es ici, on est des voisins, tu me salues. Voilà quelqu'un qui va saluer une voisine. Il a risqué la mort. Je ne supporte pas ce gars. Hein. Moi, à la place du mari, je vais agir mal, mais pas comme ça, non. Non, 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 non. Après, les gens disent, non, c'est bien fait pour elle, machin. S'il y avait mort d'homme, ce que cette femme a vécu, c'est pire que la mort. C'est pire que la mort. Vous avez vu la vidéo? Les gens qui partagent là, franchement, c'est-à-dire, non, 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 non. Non, 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 non. Nous avons des familles, hein. Franchement. Imagine, tu vois ta soeur, un gaillard vient là, il commence à, c'est-à-dire, un homme est sur une femme avec la tête fendue. Et le gars, le gars dit que, mets dedans, si le veut me fâcher, il dit, je ne veux pas que tu te fasses grand, je mets. Il obéit. Il dit que, il dit, mets les salives. Le gars dit, d'accord. Il met, c'est-à-dire, il a mis comme s'il a l'habitude de mettre. Il a mis les salives encore. Il dit, Mendomo, écarte comme tu as l'habitude d'écarter. Mendomo exécute. Et
Cameroun. Non. La partie qui m'a le plus fait mal, c'est là où l'homme avec la tête qui saigne, c'est-à-dire le sang coulé à flot, qui s'est versé sur la femme. Et non. C'est l'humanité a foutu le camp, franchement. Je dis que quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit que cet homme doit être arrêté. Pam, on vient de m'appeler là, Pam, il est arrêté. Il a été arrêté. C'est-à-dire, tu fends la tête de quelqu'un, son sang c'est vide. Je n'encourage pas Mohamed Bissek, je ne sais pas si tu es musulman, je n'encourage pas ma chère, comment dirais-je, l'infidélité, non. De deux camps, mais sensibiliser les couples afin d'éviter des ignominies, la dignité d'un homme, c'est son épouse, venir commettre les zina sur le lit conjugal. C'est insupportable, je suis d'accord avec toi. Mais de là, prendre, même Dieu dit que exposer les péchés de quelqu'un, puisque tu es musulman, alors sur ce domaine. Même Dieu dit que exposer les péchés de quelqu'un, c'est aussi un péché. Tu comprends? On n'encourage pas l'infidélité. On n'encourage pas. Mais il y a des voies et moyens pour arranger ce genre de situation. Dieu a dit que si on trompe ta femme, ta femme est l'homme qui allait avec elle. Non, on n'encourage pas l'infidélité. Non, je suis le premier à faire. Peut-être tu viens de prendre le direct en chemin. Je suis le premier à condamner ça. Mais prendre les images pareilles, quelqu'un qui a le sang sur lui, ça dit, attends, tu dis que le gars est venu forniquer chez lui, chez le monsieur. Et le monsieur demande au gars de continuer à forniquer, c'est ça? Donc, pour toi, c'est ça l'islam? Donc, forniquer, c'est interdit. Et le monsieur donne l'ordre que fornique encore devant moi. Tu trouves ça logique? Non, il faut aller avec ça. D'ailleurs, c'est une page laïque ici, de tous les côtés, que ce soit chez les musulmans ou les chrétiens, ou chez l'homme africain même. C'est pas croyable, c'est pas possible. Assassiner quelqu'un, c'est pas bien. Vous comprenez? Et son intention, prendre la machette, taper sur la tête de quelqu'un, c'est vouloir tuer la personne. C'est vouloir tuer la personne. Et se vider de son sang s'il ne se levait pas pour finir à tomber évanoui. Vous avez vu les images de ce monsieur après? C'est-à-dire, tu condamnes ce qu'on appelle zina. Zina, c'est la fornication. Hein? Tu es musulman, tu condamnes la fornication. Tu arrives, tu trouves que les gens sont en train de forniquer. Tu sors ton téléphone, tu dis que forniquer et tu les filmes. C'est ça? C'est ça ta logique? Non, il ne faut pas aller sur ce pas. Donc, nous sommes en train de décortiquer ce qui s'est passé. Personne n'a encouragé, personne. J'ai dit que c'est condamnable. J'ai dit que moi-même, je devais agir, mais pas de cette manière. Non. C'est une maman. Cette femme, c'est pas une petite fille, c'est une maman. Toi qui dis là, tu peux avoir le cœur de voir quelqu'un avec la tête fendue. Tu demandes que fais ceci, écarte, mets les salives, fais ceci, fais cela. C'est-à-dire humilier. Ici, on ne voit pas la personne. En tout cas, c'est l'humanité qu'on voit. C'est l'humanité. C'est-à-dire, je ne sais pas si les gens voient le truc de la même manière que moi. Allez sur la vidéo, regardez pendant que le gars forçait au show de Mendomo. Mendomo recevait le machin, on appelle ça quoi? Et si supposons que Mendomo n'obéissait pas, qu'elle avait dit écarte les pieds. Parce que moi j'étais attentif. Hein. Quand elle a dit à Mendomo écarte les pieds, Mendomo a écarté. Elle a écarté. Elle a écarté. Quand il a dit au gars,
met les salives. Si le gars ne mettait pas, il allait encore ajouter. Il avait la machette. Il avait la machette. Et je vois même des journalistes qui disent que c'est bien fait. Et c'est eux qui partent condamner l'assassinat des journalistes. Ils filment. Rien que le fait de filmer un truc comme ça et mettre dehors, on appelle ça atteinte à la pudeur. Tu ne peux pas venir faire l'amour même avec ta femme sur la voie publique. On t'arrête et tu pars en prison. Atteinte à la pudeur. Oui, ta propre femme, tu te tiens là en route, vous couchez ensemble, on va t'arrêter, tu pars en prison. En dehors de ça, tu pars agresser, ça dit tu tapes quelqu'un, c'est vrai que c'est chez toi et tout, mais tu ne dois pas te rendre justice, non. Non, c'est un criminel, comme tu dis, Lily Laure. C'est un criminel. Pourquoi? C'est un truc prémédité. S'il avait des soupçons que sa femme, il ne peut pas dire qu'il a eu l'idée là à l'instant T. Non. Il est allé au champ, on dit qu'il est allé au champ, il est rentré, il a trouvé Mendomo. Mendomo, mais attends, Mendomo doit aussi, comment dirais-je? Bon, ça va. Ça va. J'ai dit que le gars, je ne cautionne pas. La preuve, tout à l'heure, je vous ai dit que les gens des bandits comme ça. Tout à l'heure. Fais quoi? Allez. Tu es malade. Donc, je disais que, tout à l'heure, je vous disais que les gens des malhonnêtes comme ça, les gens malhonnêtes comme ça, ils ont la tête dure. Ils ont la tête dure. Vous croyez que on prend une personne lambda comme ça, on prend la machette, on tape, ça va fendre sa tête en deux. Et le gars communiquait pendant l'acte. Il communiquait. On dit, mets les salives, il dit, d'accord, grand. On dit, ne fais pas que je m'énerve. Il dit que je ne veux pas m'énerver. Inès, je ne veux pas, si j'arrête un voleur chez moi, je ne vais pas le caresser. Tu comprends? Mais tu es une femme. Tu es une femme. Ici, ce gars n'est pas venu voler ou quoi que ce soit. Tu es une femme. Tu vas accepter, tu es d'accord de voir comment on humilie une femme comme toi. Voilà ce que je disais tout à l'heure. La plupart des gens qui, normalement, c'était des hommes qui devaient s'indigner. Mais la plupart des gens qui soutiennent ces bêtises-là, c'est les femmes. Tu acceptes, tu es d'accord de voir ta soeur, c'est-à-dire, non, obligé de faire ce genre de choses. Ce gars que vous soutenez, êtes-vous sûr que lui, il est fidèle? Nous sommes des continentaux, hein. Nous sommes des continentaux. C'est les femmes. Non. On dit l'ennemi de la femme, c'est la femme, honnêtement. C'est vrai. Il y a une banquière là. Quand je passe souvent chez elle, elle m'accueille bien. Hein. Non, elle m'accueille, monsieur Bachir, asseyez-vous, machin. Mais quand c'est Bestie qui parle, elle enlève les yeux, elle ne voit même pas Bestie. Donc, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Honnêtement. Attendez, quelqu'un dit jusqu'à le truc n'entre pas. Ça va entrer comment? Les hommes qui sont ici expliquer les choses ici aux femmes. Dans cette situation, ils demandent comme un jus. Ça va? Vraiment. Dans cet état, c'est psychologique, frère. C'est psychologique. Il dit jus. Fais jusqu'à tu jus. Fais jusqu'à. Maintenant, on vous a souillé. Mais parmi vous, vous n'êtes pas aussi des anges, Inès. Vous n'êtes pas des anges. Oui. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Vous êtes sûr que le gars de Mendomo, lui, ne fait pas de mauvaises choses? Voilà. Il y a des femmes, Marie, le mani. Il ne faut pas cautionner ce genre d'actes. Il ne faut pas cautionner.
Charles Njikam. Pardon, c'est bon. Le gars lui-même doit être un infidèle pro max. Vous comprenez? La deuxième vidéo, quand je vous vois, quand vous voit souvent dire que non, moi je vais d'abord bien m'habiller avant de courir. Le gars là, pendant que le gars filmait, non, le mari de Mendomo, Mendo, elle était couchée. Pendant que le gars filmait, le voleur de ma chaîne de Mendomo a vu que le gars était distrait 2 secondes. Le gars a pris la fuite. Il est sorti nu, il courait avec la tête fendue, hôpital direct. Après là, on voit seulement ces photos là. Il sort la tête que regardez ce que le mari de Mendomo m'a fait. On ne cautionne pas. J'ai vu un frère musulman qui dit que la zina n'est pas bien, machin. Mais il y a des musulmans ici. Vous convenez avec moi que même en islam, on dit il ne faut pas exposer les péchés des gens. Tu ne peux pas dire que tu es contre ce qu'on appelle la zina et tu viens, tu demandes aux gens de faire la zina et tu filmes, tu mets. Quand je vois un musulman cautionner ça, franchement, je doute un peu hein, de votre croyance. Non, on ne se fait pas justice. Est-ce que l'islam a dit que tu tues ta femme et l'homme et tout quand tu trouves ce genre de trucs? Est-ce que l'islam a dit que tu filmes, tu mets ces choses-là dehors? Non, non, non. Tu peux voir comme ça. Imaginez un seul instant. Vous voyez comment le gars était en colère. Imaginez quand il avait dit au gars que mets les salives. Le gars ne mettait pas. Imaginez un peu la suite. Imaginez que le voleur s'est rebellé aussi un peu. Il dit que je ne mets pas. L'autre avait la machette. Imaginez que quand le gars a dit à Mendomo, écarte, il met bien. Faites comme vous faisiez d'habitude. Imaginez que Mendomo n'écartait pas. Parce que quand il a dit à Mendomo que écarte, il fait bien. Mendomo a écarté. C'est comme si Mendomo prenait du plaisir. J'ai vu le pied de Mendomo. Elle a pris là, elle a calé sur un banc là. Elle a écarté. Et quand on dit au gars que tu ne mets pas, tu veux que je me fâche, le gars dit non. Je ne veux pas que tu te fasses grand. Il a précisé. Il a précisé. Donc, je ne cautionne pas. Je ne suis pas pour l'infidélité. Mais voir un homme saigner de la tête, le sang couler sur une femme et les obliger à faire ce genre d'acte et publier, je suis contre. Je suis contre. Je suis contre. La preuve, il a fait ça. Il est où maintenant? Je vous jure que quand j'ai vu la vidéo, connaissant notre pays, Inès quoi dit, c'est que le gars lui-même, entre maintenant, regardons un peu, prenons un peu, comment dirais-je, faisons la conclusion. Le gars, lui, on a fendu sa tête, non? Il est allé à l'hôpital, il est sorti, non? Il peut poursuivre le gars. Parce que si c'est que le gars n'est pas marié avec l'autre, il peut poursuivre. Ça va prendre le temps, même s'il ne poursuit même pas. Le mari de Mendomo est où? Qui est dans le problème maintenant? Qui est dans le problème? Valeur essentielle, j'ai lancé le direct pour informer que le mari de Mendomo est arrêté. Quand Inès dit que le gars a eu ce qu'il cherchait, le voleur a eu ce qu'il cherchait, d'accord. Il a été humilié, d'accord. La femme a été humiliée, d'accord. Mais le mari va aller en prison. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. À quoi ça sert d'humilier les gens et d'aller faire des années en prison? Si on doit dire à Tchouka maintenant, c'est à qui? L'autre a cousu sa tête. C'est un bandit. Il est venu voler. Il a été arrêté. Et on a cousu sa tête. Et Mendomo, elle est là. Peut-être ils vont continuer à écraser
le pistache avec son voleur. Mais l'autre gars, lui, le mari de Mendomo, est aux arrêts. Il va aller en prison. Attends, quand tu restes, tu parles. Est-ce qu'il cherche un bon avocat? Il y a plus bon avocat que Kamto au pays. Il n'a pas fait la prison. Vous faites comme si vous ne connaissez pas le pays. Donc, qu'il aille. Attends, je ne dis pas... attends, l'islam ne dit pas que si tu attrapes ta femme dans des situations comme ça, que tu tues ta femme. Là, c'est ce que je peux te rassurer. L'islam interdit aussi le fait d'exposer tes péchés, même toi-même d'abord. Combien de fois pour quelqu'un, si par exemple tu vois quelqu'un en train de boire ou bien faire des mauvaises choses que l'islam interdit, c'est interdit que toi tu vas dire aux gens que j'ai vu tel en train de faire tel. Vous comprenez? Ou bien si toi tu fais des péchés et tu montres, c'est-à-dire je suis musulman, je viens, je mets à boire, je montre à tout le monde que je bois, même ça c'est interdit. Combien de fois prendre ce genre d'image et montrer? L'islam, par exemple, les sextapes. Jean-Jules, au début de mon direct, si le direct finit, remonte. Le colonel qui a tué quelqu'un chez lui, je n'ai pas dit qu'il a bien fait. J'ai dit, tu m'informes pas. J'ai dit ça à l'entame de mon direct. Tu comprends? J'ai dit qu'il faut que ça cesse parce que c'est ce genre de choses qui se répètent. J'ai dit, je n'ai pas voulu seulement donner le nom du colonel. J'ai dit qu'il y a un colonel qui avait tué un homme en tenue. J'ai dit, si le direct finit, remonte. Écoutez, je ne me prononce pas n'importe comment, hein, contrairement à ce que vous pensez. Je ne me prononce pas n'importe comment. Quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai écrit sur Facebook que ce gars doit être arrêté. Et quelqu'un a vu mon post et il m'a appelé pour me montrer que non, le gars a été arrêté. Comme je disais. Et j'ai dit que nous ne sommes pas, personne ne fait l'apologie de tromperie ou de quoi que ce soit. Mais honnêtement, faire ce genre de choses. Le colonel a tué. On est d'accord que c'est pas une bonne chose. Celui-ci aussi, si celui-ci avait l'arme, il allait aussi tuer. Il allait aussi tuer. Mais de toi à moi, tu peux passer des années avec une femme. Peut-être vous avez des enfants et la femme vient, elle fait un truc comme ça, tu viens, tu filmes, tu montres à tout le monde. La première personne à avoir honte, c'est toi. Oui, parce que beaucoup de gens pensent que le mari de Mendomo n'assure pas. Oui. Donc, beaucoup de gens pensent que le mari de Mendomo n'assure pas. Donc, mais attendez, si le gars part en prison, Mendomo est dehors avec son gars. Vous pensez que le diable ne peut pas faire que il parte se retrouver? Vous croyez vraiment? Vous vous amusez avec la vie déjà. Hein? On prend la machette, on fend la tête de quelqu'un. Vous êtes d'accord? Il dit, mais c'est aujourd'hui que j'ai dit que mes hommes là, chaque fois que j'entends, on a fouillé la chambre des hommes là, on a trouvé les lubrifiants. C'est aujourd'hui que j'ai compris l'utilité du lubrifiant. Hein? Oui. Normalement, Karine nous dit, normalement, les 3 vont aller en prison. Mendomo a fait quoi pour aller en prison? Mendomo a fait quoi pour aller en prison? Vous savez le macabre de Mendomo, pourquoi? Moi, je défends Mendomo. Je défends Mendomo. Mais si ça m'arrive à moi, je ne vais pas défendre. Je défends Mendomo. Mendomo part en prison, pourquoi? Elle a fait quoi?
l'autre gars, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas l'autre gars là qui a arrêté le gars pour venir violer Mendomo? Qu'est-ce qui nous dit ça? Qu'est-ce qui nous dit ça? Donc tu attrapes ta femme, tu dis que bon, reconstitution de fait, tu es procureur. Vraiment, votre pays là, Dieu est grave. Dieu est grand. Donc vous voulez qu'on prenne les trois, on les amène en prison. On les enferme dans une cellule. C'est ça? Bon, moi je suis d'accord si c'est que on prend les trois, on enferme Mendomo et le gars dans sa cellule et le mari dans une cellule et le mari dans une autre cellule. Là c'est bon. Là au moins ça peut aller. Mais dire que et le gars insistait, Mendomo. Voilà, maintenant, dès que tu tapes Mendomo est devenu star de manière, comment dirais-je, catastrophique. Les gens qui disaient que oh, l'islam dit quoi? Mendomo est musulmane. C'est un couple musulman. Vous aimez souvent dévier. Vous êtes souvent hors sujet. C'est un couple musulman. Il y a le hakbodé entre eux. Il y a les gens qui disent que dit l'islam là. L'islam ne dit pas qu'on tue une personne qui a volé ta femme. Non. L'islam ne dit pas ça. Et quand vous insistez que dit l'islam, Mendomo est musulman ou son mari est musulman. Quand le type là, le gars, le voleur même là, il est musulman. Donc vous voulez que les musulmans partent juger un truc qui ne concerne pas l'islam, c'est-à-dire on prend les règles de l'islam, on applique chez les chrétiens. Là, on peut aussi prendre les règles des chrétiens, on va appliquer chez les musulmans. C'est ce que vous voulez? Nous sommes dans un pays laïque, mettons les religions à part à côté et soyons des hommes, regardons les lois observons la loi, juste, c'est tout. Même l'islam dit que quand tu es dans un pays, tu obéis à la loi du pays. Oui. Si on suit ta logique, ça veut dire que tu ne dois pas respecter Paul Biya parce qu'il est chrétien. Tu ne dois pas obéir aux lois de la République parce que l'islam n'est pas d'accord avec tel ou tel. Non. Même l'islam dit que quand tu es dans un pays, tu te plies aux règles du pays tant que ça n'entache pas ta religion, tant que ça ne t'égare pas ta religion. Mendomo, Coco Glance, toi tu trouvais l'histoire si comment? Et le gars pouvait parler, le gars pouvait faire sa vidéo sans prononcer le nom de Mendomo. Maintenant, Mendomo partout. Donc, oui, Thérèse, il faut être ouvert. Il ne faut pas se focaliser que dit l'islam, machin. Non, nous sommes en République. Si tu veux savoir ce que dit l'islam, par exemple, dans les Lamida, il y a les Alkali et tout, va là-bas. Mais ici, nous sommes en République. Si c'est que on suit ta logique, regardez même la vidéo que tu as regardée là, c'est un péché. Donc, c'est un problème de société et nous sommes en train de voir, c'est-à-dire, chacun donne son avis dans le bon sens, c'est tout. Mais, que ça soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, je ne pense pas, je n'y connais pas, je ne connais pas chez les chrétiens. Je pense pas que quand tu arrêtes ta femme avec un homme, c'est que le gars a fait qu'il fallait faire. Non, je ne pense pas. J'ai des amis chrétiens. Donc, dire que il ne faut pas amener la religion dans ces choses. Il n'y a rien de religieux là-dedans.
que ce soit chez les musulmans que chez les chrétiens. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Le gars est venu voler. Les Ivoiriens disent que il est venu voler le pétrole. Le propriétaire du pétrole est revenu avec la machette. Il a fendu la tête. Il a dit qu'on fasse ce qu'on appelle reconstitution des faits. Il a filmé, il a balancé la vidéo. Maintenant, il a été arrêté pour violence parce qu'il a fendu la tête du gars. C'est vrai que le gars c'est un voleur, mais c'est un voleur à part entière. Un voleur obéissant parce que quand il a demandé au voleur de continuer à voler, le voleur a continué. Le voleur a continué. Le voleur a continué. Donc, le mari là, les gens qui disent... Attends. Il y a quelqu'un qui me... Je vais répondre à ce monsieur. Et si c'était toi à la place du monsieur, qu'allais-tu faire, monsieur Mamouda? Si c'était moi à la place du monsieur, je libère Mendomo et je laisse le gars partir. Si c'est trop, je porte plainte. Tu comprends? Si c'est moi à la place de l'autre. Et même si c'est que je me mettais en colère, je n'allais pas prendre la machette pour chercher à taper sur la tête du gars. Voilà comment je devais réagir. Tu comprends? Si c'était moi, je trouve un homme chez moi avec une femme, je peux peut-être réagir mal, mais pas aller jusqu'à prendre la machette et faire ce que le gars a fait. Je te retourne toi la question, monsieur qui, tu dois être oustas, mais je suis étonné de la manière que tu vois les choses. Abdurrassoul Buhari, je te retourne la question. Si toi tu trouves un homme chez toi, tu vas faire ce que le gars a fait? Tu vas faire ça? Vous aimez mélanger les choses, c'est-à-dire, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a même ce qu'on appelle les tribalismes et tout. Quand moi je fais mes posts, je ne parle pas des musulmans, je ne parle pas des chrétiens, on parle Cameroun. Vous comprenez? Après, chacun a sa religion. Tu comprends? Mais aucun chrétien ne peut me dire que ce que le gars a fait est bien. Non, aucun. Je te retourne la question aussi. Si toi tu trouves la femme... si toi tu trouves un homme chez toi, tu vas faire ce que le gars a fait, c'est-à-dire prendre le téléphone, filmer une femme avec qui tu as passé des années, la mère de tes enfants, en train de subir, c'est-à-dire rien que ça, un homme sur elle, avec le sang qui coule de partout, il prend le sang, il met dans ses parties intimes et tout. Vous cautionnez ça? Moi, je fuis le pilon, Moi, mon problème n'est pas aussi grave que pour Mendomo. moi, c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que personne n'est parfait. Dernièrement, moi, j'ai mis la photo de Coco Emilia. Moi, j'étais fier de voir Coco Emilia après tous les attaques qu'elle avait eues. Les gens étaient allés la filmer à machin, on appelle ça quoi, à l'hôpital et tout. Moi, j'étais fier. J'ai dit que non, vraiment, Coco Emilia est belle, patati patata. Après, ça m'a créé des problèmes. J'ai dormi à la véranda pendant combien de jours? Chacun a ses problèmes. Même vous, les femmes là, Inès, toi là, tu t'as jamais trompé ton gars. Laissez-nous ça, dis donc. Laissez ça. Nous sommes des Camerounais, arrêtez ça. Arrêtez ça. L'erreur que le gars a fait, il n'a pas amené la femme de Mendomo à l'hôtel. Et je comprends parce que dans un village, il n'y a pas d'hôtel. Et même s'il y a l'hôtel, c'est même plus dangereux parce que les ondes vont vite. Vous comprenez? Coco Glance, l'erreur que le gars a fait, c'est parce qu'il n'a pas amené Mendomo à l'hôtel. Vous comprenez? Et dans les villages comme ça, il n'avait pas d'autre choix. Donc, personne n'est parfait. Attention, personne n'est parfait. Même les gens qui tirent sur Mendomo là. Personne, si on ouvre vos dossiers, vous faites même des choses plus graves que ça. Je vous assure. C'est dans les villages qu'on attrape les choses comme ça. En ville, on arrête les choses comme ça. C'est parce que vous êtes en ville. Si par exemple, quelqu'un te dit, Inès, trouve-moi à l'hôtel Hilton. Pam, tu arrives là-bas. Tu peux faire tes choses. Ton mari va t'attraper où? Mais au village, on profite du fait que le mari de Mendomo part au champ et ça va vite.
Peut-être c'est un voisin même qui... Voilà, on doit comprendre le voleur du gars de Mendomo. Sûrement, il n'avait pas l'argent pour l'amener à machin, pour l'amener à l'hôtel. Et dans les villages même, il n'y a pas d'hôtel. En ville là, vous les femmes qui parlez là, on vous prend souvent dans les voitures. Oui. Vos maris vont faire comment vous pour vous voir. Oui. En ville, ce qui se passe en ville, hein, je dis que laissez les histoires, les lits conjugales, machin. Donc si tu trompes ton mari sur le lit conjugal, c'est différent quand tu trompes ton mari ailleurs. Au lieu de dire que le corps de la femme est sacré, vous dites que le lit conjugal. Donc, tu es d'accord que Mendomo trompe son mari, mais pas sur le lit conjugal. Il conjugue quoi sur le lit là? Quand tu vois même leur maison là, qu'est-ce qui est sacré là-bas? Une maison sale comme ça, il n'y a rien, il y a rien de machin, de sain là-bas. Oui. Ça c'est déjà des lits même que tu arrives là-bas, il y a les pipis partout là-bas, il n'y a rien de sain là. Tu parles de qu'est-ce qui est sacré dans la maison que j'ai vu là? Même le mari là, c'est un satan. Le mari là, c'est un satan. Moi j'ai apprécié la réaction du gars. Hein. On dit fait, il fait. On dit que, mais les salives, mais on dit que après quand il a vu que le gars était en train de vouloir manipuler le téléphone, il s'est levé. C'est quand vous n'avez pas de problème que tu dis que non, je vais porter mes chaussures. Et quand tu as les vrais problèmes là, mof, tu cours nu. Le gars a traversé le village. Il a, ça dit, même en moto, tu ne pouvais pas rattraper le gars là. S'il ne faisait pas, vous avez vu, regardez la vidéo là, moi j'ai ma voisine qui m'a envoyé la vidéo là en entier. On m'a encore envoyé là où le gars fuyait. Moi j'ai effacé même ça. Honnêtement, quand j'avais fait un post pour demander qu'on m'envoie la vidéo, je ne connaissais pas que c'était grave. Je ne savais pas que c'était grave. Honnêtement, si je savais que c'était ce genre d'image. D'ailleurs, je suis allergique au sang. Moi, normalement, dans ma vie, mon destin, je devrais être médecin. J'avais commencé à faire la médecine. Mais je ne supporte pas le sang. Moi-même, pendant les fêtes de moutons et tout ça, je n'égorge pas le mouton moi-même. Même le poulet, machin, je n'égorge pas. Je suis allergique au sang. Ce qui fait que je ne m'attendais pas à voir comment dirais-je, le sang dans cette vidéo. Donc quand j'ai vu la vidéo, immédiatement j'ai supprimé. Et la personne qui m'a envoyé la vidéo, c'est une personne que normalement on devait débattre, on devait faire le débriefing après la vidéo. Quand j'ai vu, j'ai mis l'émoticône que je suis dépassé et elle a compris et j'ai effacé directement. Quand vous voyez que moi j'ai dit que je quitte Internet, vous croyez que ça m'a pas choqué? Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Donc, je vous laisse, chers voisins, chères voisines. Et sachez que parmi vous, surtout les voisines, il y a beaucoup de Mendomo. La différence, c'est qu'on ne vous a pas encore arrêté. Donc, laissez Mendomo. Soutenez Mendomo. Parce que Mendomo veille à mon nom. Mendomo a fait quoi de mal? Soutenons Mendomo. Soutenons Mendomo. Le gars qu'on doit arrêter, c'est le gars qui a fait là. L'autre est déjà aux arrêts. Maintenant, je ne sais pas comment l'autre va faire aussi. Mais, sachez que parmi vous là, je vous dis que Mendomo a dérangé, c'est vrai. Que les continentaux, quand vous avez une idée calée dans la tête, hein, Mendomo a dérangé, Mendomo a si, Mendomo a... Non, Mendomo mérite ça. Attendez, vous êtes d'accord, vous êtes sérieux là? Mendomo mérite ça. Mendomo ne mérite pas ça. Donc, Mendomo a dérangé, mais il faut pardonner Mendomo. Nous sommes des continentaux. Il ne faut pas que
Non, 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 non. Ne continuez plus à partager les vidéos de Mendomo. Vous comprenez? Parce qu'elle est dans une mauvaise posture. Donc, s'il vous plaît, de grâce, soutenez Mendomo. Et au mari qui a le mari là, il a ce que les Ivoiriens appellent gourmand. Il a gourmand. Le mari là, il a gourmand. Donc, c'est le gourmand qui a fait en sorte que le mari agisse comme ça. Mais moi, je demande qu'on doit punir ce mari. Oui. Moi, j'ai vu un colonel tuer quelqu'un comme ça. Et c'est à cause de ça que moi, j'ai décidé de faire ce direct. J'ai dit que j'ai vu un colonel tuer. J'ai dit tuer quelqu'un comme ça, un homme en tenue. Tuer. Et pour lui-même, ce n'était même pas, comment dirais-je, ce n'était même pas, comment on dit, ce n'était même pas main dans le sac comme pour Mendomo là. Vous comprenez? Donc on doit fouetter le mari de Mendomo correctement. Ça c'est quelqu'un que on doit baisser son pantalon, on fouette le gars là bien. C'est pas sérieux. Il ne doit pas faire ça à Mendomo, c'est pas possible. Pourquoi vous acceptez des trucs comme ça? Le gourmet, le gars, on ne dit pas gourmet, on dit gourmand. Donc, le gars a gourmand. C'est le gourmand. C'est le gourmand qui a poussé ce gars à agir comme ça. Les femmes. À cause de machin, toi tu peux tuer quelqu'un. Non, non. Et puis Mendomo n'est pas Shakira aussi. Le gars là, on dit que l'amour n'a pas de frontières, mais le gars là, franchement, il devait laisser Mendomo. Mendomo, toi aussi, non, Mendomo, toi, tu déranges. Je suis même d'accord avec vous, Mendomo a dérangé. Quand tu amènes un gars comme ça chez toi, toi, tu es une vieille maman comme ça, tu dis qu'on vient. Non. On doit même arrêter Mendomo, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Coco Clams, je suis d'accord, on doit arrêter Mendomo. Mendomo fait venir un homme chez elle pour venir faire... Non. Inès, tu m'as convaincu. Inès Kouedjo. Mendomo est à Pucho Pro Max. Parce que quand le mari dit 4, mais j'ai pas vu, bon, il n'y a pas de frottement, sauf si, bon, comme j'étais pas trop près, comme l'autre cas que j'ai vécu la scène directement. Vous comprenez? Mendomo a dérangé, dis donc. C'est quelle histoire ça? Comment se fait-il que tu... Non. Comment? Le gars là, il a aussi le cœur, hein? Le mari. Chez lui, sur le lit conjugal. Non, bon, c'est vrai que c'était... C'est que nous, on a vu sa tête, sauf si... Il les avait trouvés sur le lit conjugal. Il a dit que le lit conjugal est sacré et qu'il descend. Oui, Anne-Marie, Mendomo a dérangé. Mendomo a trop dérangé. Donc il faut qu'on donne, il faut qu'on arrête Mendomo. On va dire qu'on l'arrête, pourquoi? Vous allez arrêter le gars là, il est où? Le gars, le voleur là, vous croyez qu'il va rester vous attendre? Le mari là, lui, c'est parce que il était dans ses... Il croyait que il était dans son droit, il ne connaît pas que le pays, il ne connaît pas la conjoncture du pays. Il est resté, on est venu le ramasser. Mais l'autre, lui, il sait qu'il est voleur, il a fui. Le gars a fui. Maintenant, on va lancer seulement le mandat d'arrêt. On va dire qu'on cherche un gars avec la tête fendue. Parce qu'on a rasé la tête du gars là. Ça veut dire au pays, les gens sont terribles. Les docteurs là sont terribles. Quelqu'un arrive comme ça. Imaginez que j'arrive, on me coudre ma tête. On rase seulement. On rase seulement là où la machette m'a touché. On laisse les cheveux. Rasez tout, non? Pourquoi vous n'aimez... Non, pour que ça soit quand même un peu esthétique. On a rasé le gars comme s'il était... comme s'il avait la calvétie. Je vous jure, on a coupé seulement un peu. Hein. La machette, non. Je vous parlais toujours du pilon. Vous ne voulez pas comprendre. Voilà, un jour, on va vous dire que le voisin va venir faire un direct. Vous allez voir une bosse ici. Je vais commencer à vous dire que non, c'est la porte qui m'a cogné.
Coco. Non, Coco. Les médecins camerounais exagèrent. Il faut couper tous ses cheveux pour que le gars soit un peu mignon. Comment on peut couper un peu, on laisse, on met sa photo? Non, je vais chercher la photo là. C'est pas bien. On doit poursuivre même les médecins là. Quand quelqu'un arrive chez vous, il faut quand même faire un minimum. Il faut que... Non. On a seulement rasé là où ils ont... Les gars ont rasé là où ils ont besoin de travailler seulement. Hein. Ils ont dit que toi, tu vas te raser après. Voleur. Les médecins ont insulté les gars là jusqu'à... Ils ont refusé de l'anesthésier. On dit que voleur de pétou. On va coudre ta tête là sans raser. Il dit que il a eu la malchance qu'il est tombé sur les gens, les médecins hommes jaloux. Les gars ont dit qu'on va te traiter ici. Il dit non, il faut mettre l'anesthésie, on n'anesthésie rien. On va coudre comme ça. Le gars criait aïe. On dit qu'on va te... Ok, je regarde un peu. Le gars. Vous savez que les hommes avec les histoires de syndicats là, non? Non. Les Tunisiens ont vu le gars, on dit que tu as fait quoi? Il dit que non, je suis allé chez une femme. Le gars a dit ah bon, ok, on va te traiter ici. Ils sont venus là, pas d'anesthésie. Courou, le gars criait. Ouais, on dit que mais quand te fendait la tête, on a mis l'anesthésie. On va te coudre ta tête là comme ça. On va raser la tête là. On ne met pas de savon, rien. Ils sont venus avec la lame. Crous, on a rasé. Ça fait mal. On dit ça t'apprendra. Au pays, hein. Non, les hommes sont solidaires jusqu'à... Les hommes sont solidaires. On a traité le gars, on a cousu sa tête sans anesthésie. On dit que toi, ça t'apprendra à aller chercher les femmes des gens. C'est-à-dire, le médecin regarde comme ça, il dit que voilà les gens comme moi, je peux être ici à l'hôpital. Les gens comme ça, ils partent trouver ma femme. Donc, ils se sont vengés sur lui. Il dit que... On a dit que quand on fendait ta tête, on a mis l'anesthésie. Attends, tu demandes s'il y a l'anesthésie. On peut coudre la tête de quelqu'un sans anesthésie. On prend les guillemets, on pique là, on pique. Regardez un peu la tête du type là, sans anesthésie. Il dit tous les médecins sont fâchés. Tous, ils sont fâchés. C'est-à-dire, tu viens chez moi, je suis médecin. Tu me dis que si aller chez un type là, il était parti au travail, je suis allé trouver sa femme. Je prends le macabre, c'est-à-dire, j'imagine que tu peux aller faire ça à Bestie. Là où il fallait même faire doucement, j'ai fait ça. C'est-à-dire, on a dit que pendant qu'on était en train de coudre sa tête, on dit que l'histoire est sur internet partout, Mendomo. Il dit que mais Coco, on a cousu la tête du gars, on a rasé d'abord. Tu sais que pour te raser là, il y a les produits qu'on met, non? On n'a pas mis, on a rasé le gars à sec. Tchoup, on a rasé. Il dit non, mettez l'anesthésie. On dit que quand on te fendait la tête, on a mis l'anesthésie. Nous, on vient au travail, vous partez trouver nos femmes à la maison. Tu vas payer le prix. Le gars a payé. Je vous laisse. Il est l'heure de la prière. Donc, on continue, on va faire le direct peut-être demain, Inch'Allah. C'est-à-dire, la solidarité des hommes, hein. Les hommes sont solidaires. Vous voyez la différence avec vous les femmes. Donc, les hommes sont solidaires. Les hommes sont derrière le mari de Mendomo. Vous laissez Mendomo pour soutenir le mari de Mendomo. Vous avez vu comment les médecins ont dit aux gars que tu vas lire l'heure ici. Nous sommes du syndicat. On vient travailler chez nous. Toi, tu es au quartier, tu te balades là. Parce que tu as les muscles. On va te traiter. Il dit aïe, on dit que non. Tu vas supporter. Je vous laisse parce que votre pays ici, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde.
D'accord, bon. Passez une bonne soirée et je suis d'accord avec vous, Mendo m'a dérangé. Bye bye.